Vous pensez que le créatif stratégiste c'est un créateur UGC qui s'est pris la grosse tête? Franchement, je peux pas vous en vouloir parce que beaucoup de créateurs UGC se présentent aujourd'hui comme des créatifs stratégistes alors que leur job consiste à simplement gérer des collabs et écrire des scripts. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité sur un métier que tout le monde pense comprendre mais que personne ne maîtrise vraiment. Être créatif stratégiste, ce n'est pas seulement gérer des collabs et avoir des idées sympas, c'est être une vraie machine à créer des concepts créatifs et les transformer en résultats concrets. Et vu que je suis créatif stratégiste depuis quasiment un an maintenant, j'ai décidé que j'allais vous embarquer avec moi et vous expliquer mon métier dans ce nouvel épisode de UGC Mastermind. C'est un secret pour personne, mais tous les métiers qui sont en lien avec les réseaux sociaux ont tendance à évoluer vitesse grand V. C'est la raison pour laquelle on a vu de nouveaux métiers apparaître, et c'est le cas du créatif stratégiste. En réalité, ce rôle est l'évolution d'un rôle qui existait déjà, de ce qu'on appelait un planeur stratégique et qu'on retrouvait souvent en agence. Le rôle de créatif stratégiste est apparu quand on a eu besoin d'ajouter des responsabilités créatives à un rôle stratégique au sein de l'agence. En d'autres termes, on avait besoin d'une personne qui soit capable de penser des créas et d'orchestrer des stratégies marketing. C'est comme ça qu'a vu le jour le métier de créatif stratégiste. Beaucoup de gens ont tendance à penser que le créatif stratégiste, c'est simplement la personne qui gère les collaborations entre les marques et les créateurs. Un peu comme un chef d'orchestre qui dit « Toi tu feras cette vidéo pour de l'ads et toi tu feras cette vidéo pour de l'organique ». Mais réduire ce métier à cela, c'est un peu comme dire qu'un chef cuisinier, il fait que couper les légumes. Ça fait partie du job, mais ça ne s'arrête pas à ça. Une autre incompréhension que je vois beaucoup, c'est tous ces créateurs et créatrices UGC qui se disent « Moi je fais un peu de la stratégie parce qu'après tout, je choisis mes angles marketing dans mes vidéos. » Tu as raison, mais c'est pas vraiment ça le métier de créatif stratégiste. Pour moi, la création de contenu UGC, c'est l'exécution créative de tout le travail que réalise le créatif stratégiste, qui lui va opérer sur un volet stratégique où il va combiner l'analyse des données et la créativité. Maintenant, voyons ce qu'est un créatif stratégiste. Pour faire simple, c'est une personne qui utilise des leviers créatifs, donc des publicités, des médias, qu'ils soient statiques ou en vidéo, pour remplir des objectifs, qu'ils soient business ou marketing. Bon, dit comme ça peut paraître un peu vague, donc on va essayer de décortiquer tout ça. Le créatif stratégiste, c'est le pont entre l'idée créative et les résultats qui sont mesurables. Prenons un cas très simple, mais une marque veut booster ses ventes. Le créateur UGC, lui, va pitcher une idée de vidéo qu'il pourrait réaliser et qui, selon lui, pourrait justement venir booster les ventes. Le créatif stratégiste, lui, va formuler une analyse basée sur des données très spécifiques comme les tendances qu'il y a sur le marché, les comportements des utilisateurs et les résultats des campagnes passées. Par exemple, si on est sur une marque de skincare, on va aller regarder justement les différents contenus UGC qui ont très bien fonctionné par le passé, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, et voir un peu leurs données en termes de rétention, de conversion et de résultats mesurables. En gros, le créatif stratégiste, il va d'abord se poser des questions essentielles comme quel est le public cible, quels sont ses besoins, quels sont les messages qui fonctionnent auprès de lui pour justement déterminer un volet stratégique qui va ensuite définir l'aspect créatif de la campagne. Du coup, on pourrait dire que le métier de créatif stratégiste repose finalement sur trois piliers. Le premier, c'est l'analyse. Ça, c'est le côté le moins sexy, mais il faut savoir qu'un vrai créatif stratégiste passe du temps à analyser des données. On ne peut pas être créatif stratégiste et ne pas aimer manger du tableau Excel ou des tableaux méta pour essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le deuxième pilier du métier de créatif stratégiste, c'est évidemment la créativité. C'est à ce moment-là qu'on va sortir du tableau Excel et qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Le créatif stratégiste doit imaginer des concepts, donner vie à des campagnes et savoir raconter des histoires qui vont obtenir de vrais résultats. Et évidemment, il ne suffit pas juste d'être inspiré, il faut savoir aligner les concepts créatifs avec l'objectif final qu'on veut remplir, que ce soit vendre, éduquer ou simplement faire connaître. Le troisième pilier du métier de créatif stratégiste, c'est la capacité de mise en œuvre. Avoir une bonne idée quand on est créatif stratégiste, c'est bien, mais ça ne suffit pas, encore faut-il lui donner vie. Le créatif stratégiste, il a vraiment un rôle pivot entre plusieurs autres métiers. D'un côté, il y a les créateurs, ensuite il y a les designers, il y a les monteurs, il y a les marketeurs. Il faut avoir cette capacité à orchestrer une campagne et à discuter avec plein de parties prenantes. Donc non, être créatif stratégiste, c'est pas juste un petit titre un peu fancy, un peu sympa, c'est un vrai métier, mais qui demande de vraies compétences et c'est justement ce qu'on va voir ensuite. Pour moi, la première compétence à avoir pour être un bon créatif stratégiste, c'est une capacité d'analyse chirurgicale. Le créatif stratégiste, c'est un peu le détective du marketing. Il faut savoir décrypter les messages qui passent par les données. Par exemple, pourquoi cette vidéo UGC, elle a super bien marché sur Instagram, mais elle floppe complètement sur TikTok. Ça veut forcément dire qu'il faut apprendre à se plonger dans les statistiques, à comprendre les chiffres et à comprendre surtout ce qu'ils veulent nous dire sur le comportement des personnes. C'est essentiel parce que ça nous évite d'avancer à l'aveugle quand on travaille
travail sur de nouvelles campagnes. La deuxième compétence qu'il faut avoir, c'est ce que j'appelle le storytelling stratégique. Alors oui, on va parler de créativité, mais attention, pas n'importe laquelle. Ici, il ne s'agit pas de juste avoir des idées un peu cool, il s'agit de savoir raconter une histoire qui vend. Donner vie à un concept créatif qui sera ensuite réalisé en UGC, c'est aller un peu au-delà de la vidéo. Il faut savoir rédiger des scripts avec un héros, un problème, un produit qui change vraiment la donne. C'est comme ça qu'une vidéo UGC va rester dans la tête et va atteindre ses objectifs. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut se former au copywriting puisque ce sont des techniques que l'on va retrouver ensuite dans la manière d'écrire des scripts UGC. La troisième compétence qu'il faut avoir pour être un bon créatif stratégiste, c'est ce que j'appelle le leadership collaboratif. Comme je le disais tout à l'heure, être créatif stratégiste, ce n'est pas travailler solo dans son coin, à la différence de beaucoup de métiers en freelance. Étant donné que vous avez un rôle pivot entre différents autres métiers, il faut que vous soyez capable de maintenir la cohérence d'une campagne tout au long du projet. Pour ça, ça demande des capacités de communication et d'organisation vraiment aux petits oignons. C'est d'ailleurs depuis que je suis créative stratégiste que j'ai appris l'importance de bien détailler ses scripts et ses briefs parce qu'on a l'impression que c'est super clair dans notre tête alors que la créatrice ou le créateur, quand il reçoit le brief, il peut être totalement perdu et le résultat peut être à des kilomètres de ce à quoi on s'attendait. Et je dirais qu'il y a une autre compétence bonus qu'il est important d'avoir, c'est l'adaptabilité. Les tendances vont changer, les algos vont évoluer et même les clients vont avoir tendance à pivoter, donc ça demande une grande force d'adaptabilité. Un bon créatif stratégiste pour moi, il doit savoir surfer sur ces vagues-là sans paniquer. Par exemple, si TikTok annonce qu'il change ses règles, il ne faut pas paniquer, il faut savoir rebondir rapidement. D'ailleurs, ça rejoint la première compétence, la capacité d'analyse, puisque c'est en faisant une bonne analyse qu'on sera capable d'adapter la stratégie correctement. Évidemment, ces compétences, elles ne tombent pas du ciel et elles vont demander un certain apprentissage. Néanmoins, être créateur UGC apporte quand même son lot d'avantages, puisqu'on sait déjà raconter une histoire et capter l'attention. Le défi, ça va être, pour devenir créatif stratégiste, d'adopter une vision plus globale et surtout d'apprendre à faire de bonnes analyses. On arrive bientôt au bout de ce nouvel épisode de UGC Mastermind. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est que un créatif stratégiste, c'est pas juste un créateur UGC qui met stratégie dans sa bio pour faire un peu plus pro. Ce métier, c'est bien plus que ça et le réduire à simplement gérer des collabs et balancer des idées un peu au hasard, c'est passer à côté de son vrai pouvoir. Ce n'est absolument pas un métier qu'on peut improviser sous prétexte qu'on sait faire des vidéos qui sont sympas. Désolé si ça pique, mais tous les créateurs UGC ne seront pas faits pour devenir créatif stratégiste. Et d'ailleurs, c'est ok, chacun son talent. En revanche, si ça vous tient vraiment à cœur de travailler dans cette cour-là, je pense que c'est un métier qui a un bel avenir devant lui, puisqu'on est capable de travailler autant avec des marques en direct qu'avec des agences. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort, acquérir de nouvelles compétences dans le marketing et arrêter de penser que c'est juste une extension naturelle du créateur de contenu, parce que pas du tout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et que ça vous a aidé à mieux comprendre le métier de créatif stratégiste, parce que je trouve qu'on voit beaucoup de choses à ce sujet et tout n'est pas forcément vrai. Donc j'ai pu vous donner mon éclairage sur ce métier que je pratique depuis maintenant quasiment un an. Si vous avez la moindre question, j'y réponds avec grand plaisir en commentaire. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes de UGC Mastermind. Ciao!